Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel et bienvenue encore une fois à un autre unboxing, celle de la Star Wars Smuggler's Bounty, ce mois-ci au thème des Bounty Hunters, donc des chasseurs de primes. C'est une boîte que vous pouvez recevoir à tous les 2 mois en partenariat avec Funko, dans le même style pour ceux qui connaissent que la Marvel Collector Corp, mais bien évidemment dans l'univers de Star Wars. Donc sans plus tarder, ouvrons cette petite boîte. Alors, comme toujours, à l'ouverture, on a la pin, l'épinglette, qu'on voit ici. Les Star Wars ont souvent une espèce de V en bas, c'est toujours écrit Star Wars avec un personnage, donc très intéressant. Et bien évidemment la patch, qui est ici une patch très cool de Boba Fett avec l'insigne des Mandalorians. Ça, je trouve ça particulièrement le fun. On a le nom du thème de ce mois-ci. Donc la patch, je suis en amour. Alors continuons avec le restant de la boîte. Donc pour débuter, on a le t-shirt. C'est un extra small. Je disais dans ma vidéo précédente de la Marvel Collector Corp que les chandails étaient pas toujours constants sur la grandeur. C'est pas tant finalement un problème qu'un small à un autre est différent, mais je viens de réaliser, des fois il m'envoie un X-small, ce qui est à ma demande, des fois il m'envoie un small, donc je sais pas pourquoi, mais pourtant dans mes critères c'est bien indiqué que je veux un X-small et ce n'est pas toujours ce qu'il m'envoie, alors petit bémol de ce genre de boîte, mais sinon ça devrait aller. Alors regardons ce chandail des chasseurs de primes. Tam tadadam tam tam. Alors le dévoilage. Premièrement, j'adore la couleur, ça fait différent des chandails gris ou noirs qu'on reçoit souvent. Il est bleu marine, bleu qui est une couleur que j'aime et qui me va très bien au niveau vestimentaire. Et le t-shirt en soi il est cool, je suis content que ce soit pas dans la même veine que Collector Corp qui met toujours des pops sur ses chandails. Je préfère avoir autre chose occasionnellement. Et là c'est vraiment cool, donc on a la panoplie de chasseurs de primes connus bien évidemment. On a même les items pour Boba Fett. En fait, non, pour tout le monde, il y a des informations sur les personnages. On a la grandeur pour IG-88. Donc, un chandail, ma foi, très sympathique. Essayons-le à l'instant. Et comme toujours, le extra small me va comme un gant. J'aime beaucoup ce chandail-là. Il fait partie, je crois, jusqu'à présent de mes préférés dans tous ceux que j'ai reçus. Parce que bien évidemment, quand vous vous abonnez à plusieurs boîtes geeks qui envoient des chandails, vous réalisez rapidement que vous accumulez une collection assez énorme. Dans ma collection, il y en a beaucoup que je porte moins souvent. Faut dire que je porte plus souvent aussi des chemises que des chandails. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Alors très satisfait. Alors continuons avec ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte. Oh! Moins d'items, mais de qualité à mon avis. 2 pops. Alors le premier, on a ici un pop exclusif. Désolé, je dis toujours le mot à moitié en français, à moitié en anglais, mais exclusif à la boîte IG-88. Vraiment cool. Numéro 103. On peut voir à l'arrière qui d'autre fait retrouver. Donc ouvrons-le sans plus tarder. Alors là, voici une fois à l'extérieur de la boîte, je l'aime beaucoup. Premièrement, ça fait différent, ce genre de pop se démarque parmi les autres puisque c'est pas une forme humanoïde ou ben c'est humanoïde mais c'est-à-dire c'est plus squelettique, donc c'est bien impressionnant. On le voit tenant un arme dans chaque bras, ce qui est assez chouette. Je cherche pour des défauts de peinture. C'est peut-être juste moi qui est chanceux, mais ça fait 3 de suite que je reçois qui sont assez bien, qui ne comportent pas trop de défauts de fabrication. J'en trouve pas sur celui-là. C'est sûr que la peinture reste assez simple, mais on a le gris robotique. Et comme tous les pop Star Wars, on peut retrouver le socle représentatif de la saga. Et puis le deuxième pop, oh mon préféré, yes, celui-là je suis content de l'avoir, le Boba Fett encore une fois, c'est numéro 102 exclusif à la boîte, donc le voici encore une fois à l'arrière, donc c'est un Boba Fett qui est en pleine propulsion avec son jetpack, mais que dis-je, arrêtons de parler et ouvrons la boîte.
Oh, ok, mais attends, il est magnifique. Il est encore mieux que ce que je voyais avec l'image et la boîte. Premièrement, son costume il est parfait. On voit tous les logos aux bonnes places. On voit la cape, la petite cape qui revole au vent. Mais ce que j'adore, j'ai jamais été le plus grand fan des socles des pop Star Wars. C'est cool, c'est un ajout de plus, mais bon, quand tu les mêles avec tes autres pop qui ne sont pas de Star Wars, ça clash un peu. Mais regardez ça ici, le feu de son jetpack se retrouve en fait à être la base. Une base avec plein de petites bulles, plein de petits détails, qui est une base semi-translucide, qu'on voit très bien sortir du jetpack. Donc dans le fond, la figurine pop est tenue par les réacteurs du jetpack. Non, sérieusement, c'est vraiment une très 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 jolie pop qui s'en va dans mes préférés, ça c'est sûr et certain. Pas juste pour la base, mais pour l'ensemble. Boba Fett a toujours été un de mes personnages fétiches de cet univers, donc je suis bien content. Alors voilà, c'est déjà tout ce qu'il y avait dans la boîte. Peut-être que certains vont trouver que c'est pas beaucoup. En même temps, je trouve qu'il y a un petit peu moins de trucs inutiles, mais on a eu 2 pops de qualité, on a eu un beau chandail, mais c'est sûr, toutes les opinions sont valables. Je pense que par contre, c'est sûr, nous avec le taux de change pour les Canadiens, j'aurais peut-être aimé simplement un comics de plus, juste un comics de l'univers de Star Wars. Il y en a beaucoup en ce moment qui sont publiés par Marvel, donc c'est pas le choix qui manque. Un comics c'est quoi, 3 à 4 dollars américains, donc je pense que ça ne leur aurait pas coûté beaucoup plus cher, puis ça aurait juste fait une boîte parfaite. S'il y avait eu un comics, pour moi la boîte aurait été parfaite, parce que je peux être d'accord, je peux comprendre ce petit manque qu'on semble ressentir, mais on a eu 2 pops de qualité. Là-dessus, je peux pas me plaindre. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, cette Smuggler's Bounty, comme toujours, les liens pour vous abonner sont dans la boîte de description ci-dessous. Je vous invite à commenter justement si vous trouvez que la boîte manque de trucs ou pas. Et si c'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce levé. Vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram dans les liens qui sont accessibles ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois.